Dieu Tout-Puissant qui m'a ôté de la mort me donne toujours le courage et la force de pouvoir surmonter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut surmonter ce que je vis. Et tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Rebecca et Charlotte ne seront pas les seules femmes à subir l'atrocité du vampire. Tel un monstre mandaté, et il prend pour cible sans état d'âme une autre dame. Il s'agit cette fois de Solange, épouse d'Ay, âgée de 50 ans et mère de 14 enfants. Cela fait relativement 14 années qu'elle vit à Ndouci, Oufouéaou. Sa vie va basculer dans l'horreur le jour où elle a le malheur de croiser son bourreau, le vampire, sur la route de son champ. Celui-ci pourrait avoir l'âge de l'un de ses enfants. Un lundi matin, Aou se rend à son champ comme à son habitude. Sur le chemin, elle dépasse un homme qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne se doute pas à ce moment-là de ce dont il est capable. Tout à coup, le vampire court dans sa direction avec un morceau de bois en main et lui donne un violent coup. Quand il a allumé sur mon cou, je lui demande, mais il t'a fait quoi? Il dit, je vais te tuer. Je dis, tu vas me tuer pourquoi? Il dit, je vais te tuer. Là, il a commencé à lutter avec moi. Même avec cette cinquantenaire, le vampire garde le mode opératoire. Une violente bagarre s'ensuit. Et quand il avait commencé, c'était pour me virer. Quand il ne voulait pas, c'est là qu'il a commencé à me faire les choses. Parce qu'il était nuit. Il n'était pas en caleçon même. Elle aura la vie sauve grâce à un inconnu qui passait par là. Quand il a entendu la voix des motos, c'est là qu'il a fui. Il n'avait pas peur. Il était prêt pour me tuer. C'est Dieu qui m'a aidé, sinon il allait me tuer. À tout cas, où je suis là, je ne me sens pas bien. Ma tête, je paierai un chahier sur ma tête. Mes yeux me brûlent chaque jour. C'est ma fille, elle, mon mari. Et sans eux là, aujourd'hui, je ne vivrai plus. L'état des lieux de cette série d'agressions, essentiellement perpétrées sur les femmes, commence à faire du bruit. Les autorités ne savent plus où donner de la tête. La police, la gendarmerie et toutes les forces vives commencent à s'interroger et s'inquiètent. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'acte du 31 décembre qui a véritablement créé la psychose en Ndouci. Tout simplement parce que déjà, courant fin juillet, mi-août 2022, il y avait eu des affrontements entre jeunes qui sont dans le milieu de la drogue. Donc du coup, les uns et les autres ont pensé que c'était des affrontements à la machette là qui avaient recommencé à nouveau.